salue les vaillants téléspectateurs de la One TV. Nous sommes encore au rendez-vous de nos capsules sur le spécial Ramadan. Aujourd'hui, nous allons vous parler des causes de l'échec de certains croyants musulmans au cours de leur jeûne du Ramadan. Pourquoi certains musulmans ou certaines musulmanes ne parviennent pas à finir leur jeûne? Et probablement, c'est surtout à cause de leur état de santé. Qu'est-ce qui fait le plus souvent pénible au cours du jeûne? Ce sont les maux de ventre, surtout les maux de ventre, les crises d'ulcères, le mal-être. Alors, je vais scinder ces raisons en deux. Ces maux de ventre, le plus souvent, sont dus à une maladie sous-jacente du tube digestif, de l'inflammation peut-être de l'estomac ou bien des intestins. Et le plus souvent, lorsque la personne cesse de manger pendant une certaine période, il y a le taux d'acidité au niveau stomacal qui augmente. Et psychologiquement parlant, elle résiste à l'envie de manger. Bon, déjà, quand il y a l'envie, il y a le tube digestif qui commence par se préparer à recevoir le bol alimentaire. Mais si la personne résiste, les sécrétions, quant à elles, ne résistent pas. Et c'est ça qui crée le plus souvent ces maux de ventre dans un tube qui était déjà inflammé. C'est-à-dire qu'il y a la muqueuse, c'est-à-dire la peau intérieure, la peau du tube digestif est à peu près endommagée. Donc, puisque ce n'est pas fait que cette peau, l'intérieur, soit en contact avec le contenu du tube digestif qui est composé des sucres, des sucres, c'est-à-dire des sécrétions de la digestion qui sont le plus souvent acides ou basiques. D'ailleurs, quand il y a un déversement de la bile, cela fait mal. Ça fait mal. Donc, les raisons qui créent les ulcères, je ne vais énumérer que certaines. Premièrement, les ulcères gastriques peuvent être dus à un germe qu'on appelle une bactérie. Voilà, une bactérie. Nous allons rendre les choses simples. Une bactérie. Donc, c'est un microbe, voilà, qui loge dans le pylore, c'est-à-dire la peau intérieure de l'estomac, la muqueuse de l'estomac, et il parvient à le percer. Donc, quand le pylore est percé, l'intérieur rentre en contact direct avec le suc gastrique ou bien le liquide sécrété par l'estomac, et cela fait mal. Voici une des causes. Bon, dans ce cas, il faut aller se faire consulter et se faire traiter. Mais chez nous, au centre biocuratif, nous utilisons les épices, en l'occurrence les clous de girofle, nous utilisons le curcuma, nous utilisons de l'ail et nous utilisons beaucoup d'autres compositions pour traiter les ulcères, très simplement. Et au cours du traitement, nous demandons aux patients de s'abstenir de de déjeuner avec les aliments sucrés. Et nous leur interdisons formellement l'emploi ou bien la consommation des sucres forts. Qu'est-ce qu'on appelle sucre fort? Ce sont les aliments sucrés qui sont passés par la transformation, voilà, disons comme ça, les aliments sucrés manufacturés. Nous avons le sucre même que nous utilisons
qu'on va acheter. Ça aussi, c'est un sucre fort. Nous avons les biscuits. Ils contiennent des sucres forts. Beaucoup tant d'autres. Voilà. Nous leur demandons aussi de privilégier la consommation des végétaux, des végétaux bien des légumes verts, voilà, des légumes verts, surtout des légumes verts, parce que la digestion finale des légumes verts donne une solution ou bien un milieu alcalin. Bon, en troisième, on nous a appris les réactions acido-basiques. Il y a un acide, c'est quoi? Les acides ont souvent un goût aigre. Un goût aigre, c'est comme le goût du citron. Quand c'est comme ça, c'est de l'acide. Et je ne vous demande pas de le faire. Lorsque vous goûtez l'acide chlorhydrique, l'acide que les carolais utilisent pour nettoyer les carreaux, et ça, ce goût du citron là, voilà, c'est le goût acide, ça. Le vinaigre, voilà, le vinaigre c'est encore mieux. Le vinaigre est consommable. Vous goûtez le vinaigre, cru comme ça, le goût que vous aurez, c'est ça qu'on appelle le goût acide. Le contraire de l'acide, c'est la base ou bien l'alcalin. Voilà. Donc, la potasse est un exemple de base ou bien de milieu alcalin. La soude, là, c'est dangereux. Donc, la potasse, elle est utilisée en cuisine. Donc, vous goûtez la potasse. Le goût que vous avez de la potasse, c'est ça le goût alcalin. Donc, lorsque vous mettez le citron dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il ne tiédisse, jusqu'à ce que la solution ne tiédisse, vous obtenez une solution un tout petit peu alcaline. Donc il y a une décomposition qui fait que le citron n'est plus aussi, n'a plus ces propriétés acides là pour attaquer votre microbiote. Et il y a aussi nous leur évitons aussi d'utiliser par exemple de la poudre de cacao qui a été trop transformée, les Milo, tout ça. Ben, on préfère utiliser le cacao brut. Le cacao brut, ça se fait au Ghana. Nous, ici au Togo, nous nous servons du cacao du Ghana, on le moud et puis, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est brut, c'est amer, naturel. La poudre de cacao du Ghana, c'est très bien. Je ne sais pas si on en fait ailleurs aussi. Voilà, vous prenez ça sans sucre d'ailleurs. Sans sucre, voilà. Ces précautions font que le traitement naturel des ulcères gastriques réussisse. Et donc, nous avons des preuves. Personnellement, j'ai été de longue date un malade, une victime des ulcères gastriques, ce qui m'a coûté des heures de cours à l'université, 3 jours. Trois jours sur 5, je me retrouvais au centre de santé universitaire à cause des ulcères. Donc, je me les suis traités par ce moyen-là. Et j'ai évité aussi de prendre des injections à la quinine. Quand vous souffrez du palu, vous prenez les quinines. Ça réussit. J'ai stoppé de prendre du café, ainsi de suite. Et ça en est parti. Voilà le témoignage que je peux vous donner. Donc, les frères musulmans, les sœurs musulmanes qui pratiquent le jeûne du Ramadan, si vous souffrez de ces genres de maux, je vous assure que votre Ramadan sera pénible, alors que c'est une occasion pour vous connecter avec votre Dieu. Et si ça passe comme ça, je vous conseille donc de mettre en pratique ces propositions que nous avons eu à expérimenter. Le deuxième cas qui donne les maux de ventre au cours du jeûne, c'est le fait de mal déjeuner. Comment est-ce qu'on peut déjeuner d'une mauvaise manière? J'avais cité cela dans les précédentes capsules. C'est que le matin, vous dites que durant toute la journée, je n'ai pas mangé et vous allez manger beaucoup. Lorsque vous mangez beaucoup, l'estomac se distend et ensuite, après la digestion, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps après,
il va avoir l'envie d'en recevoir. Et lorsque vous ne lui fournissez pas ce dont il a besoin, il va réclamer par ces sensations de faim atroce et qui se transforment quelquefois aussi en pincement. Voilà par exemple une des causes qui donne les maux de ventre. Deuxièmement, c'est qu'en prenant les aliments trop sucrés. Lorsque vous prenez les aliments trop sucrés, le plus souvent le sucre fort le matin, c'est une habitude, à l'aube plutôt, c'est une habitude, les gens prennent, ici c'est du Milo, c'est la poudre de cacao raffinée, Milo Nestlé, avec du lait et beaucoup de sucre et du pain sucré en plus. Voilà, et puis on se gave le ventre, et voilà, et puis ce qui est encore pire, ici il y a une beignet qu'on appelle massa. Massa, c'est carrément un mélange terrible de farine de blé et puis d'huile. Donc en prenant ça comme cela, vous augmentez le milieu en hydrocarbonate et puis en huile, en glucides et en lipides plutôt. Donc la digestion finale donnera un taux d'acidité beaucoup plus élevé. Et lorsque c'est ainsi, l'estomac en souffre. Je crois que le conseil que je donnerai donc à ceux qui ont ces habitudes-là, c'est qu'au petit matin, de manger de la soupe à base de légumes verts, moins de sel et utiliser par exemple le gingembre, c'est un antiviral, un antibiotique aussi. Le gingembre, les clous de girofle, un tout petit peu, mais beaucoup de curcuma. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire et puis un antifongique. Voilà, au cas où vous aurez des ulcères, il aidera à vous guérir. Par exemple, le Centre Bio-Curatif a mis au point une recette de sauce, de préparation de sauce à base de courette. La courette, ce qu'on appelle la démais. 100 cubes, voilà une autre chose. Bon, je ne suis pas contre les industries qui fabriquent les cubes. Hein. Je ne suis pas contre, mais je conseille à ceux-là qui ont ces problèmes de santé d'éviter d'utiliser beaucoup de sel, des cubes. Faites le bouillon à base de poisson. Le poisson, et je crois que c'est suffisant. Et faites votre soupe le matin, le prenez avec peut-être un peu d'igname ou de pâtes à base de sorgho ou de maïs. Et le tour est joué. Et d'une manière légère. Et de jour après jour, essayez de réduire la quantité prise. Il faut que le plat soit riche, équilibré et peu abondant. Et comme ça, le corps s'y habitue. Voilà. Et boire beaucoup au déjeuner et boire peu à la rupture. Je crois que avec ça, le matin, vous allez supporter jusqu'à 16h, 17h. Et à la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces maux de ventre? C'est toujours d'éviter de prendre beaucoup de sucre fort, les sucres forts, et des aliments riches en lipides qu'on appelle aliments gras. Évitez cela. Je crois que en le faisant ici, vous habituez votre corps à mieux se gérer. Beaucoup de gras fatigue le foie, beaucoup de sucre fatigue le foie. Voilà. Donc le foie
nous reviendrons là-dessus dans nos émissions ultérieures pour expliquer ce pourquoi nous parlons ainsi du foie.